Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les signes astro du mois d'août 2021. Aujourd'hui, nous allons partir avec les Sagittaires. Alors, cette espèce de petit jeu de mots qui me vient quand le signe Sagittaire est sorti, c'était « ça s'agite sur la Terre ». Alors, est-ce qu'il y a des petites agitations en ce moment pour vous? Donc, écoutez, on va aller faire le tirage et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, regardez. Dans un premier temps, on va aller voir pour vous, amis Sagittaires, votre état d'esprit durant le mois d'août 2021. Quel va être pour vous, les Sagittaires, votre état d'esprit pour le mois d'août 2021? Allez, hop, la petite fée. Dans votre état d'esprit, j'y vois l'envie de réaliser ses rêves, en fait, avec cette petite fée. On a vraiment ce petit personnage, pour moi, de la bonne fée. Donc, réaliser vos rêves, peut-être aussi, oui, la place de la bonne fée, c'est ça, c'est aussi de le faire pour les autres. Donc, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit pour ce mois d'août, voilà, d'avoir envie d'apporter un petit peu de joie, de gaieté, pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Je vous sens dans une démarche assez ouverte vers l'extérieur, assez altruiste. Vous avez envie d'y croire pour ce mois d'août, les amis Sagittaires. Vous avez envie de croire à quelque chose, en quelqu'un peut-être aussi. Envie de croire, voilà, en votre bonne étoile. Hein, la marraine à bonne fée, c'est ça aussi. Hein, c'est la fée bleue je crois que c'est dans Pinocchio, hein, elle a quand même ce lien avec la bonne étoile, donc voilà, je le sens vraiment dans toutes ces énergies-là, je vous sens vraiment dans ces énergies-là voilà, de soit vous apportez vous, donc cette bonne étoile, soit d'être là pour quelqu'un aussi, voilà, de guider quelqu'un. Surtout que les Sagittaires, vous aimez bien enseigner, peut-être que vous avez envie, voilà, de guider quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être une notion comme ça, un petit peu de professeur. Je vous sens prendre cette place-là, un petit peu de cette stature-là. Allez, on va aller voir avec la météo, avec l'oracle du soleil. L'oracle du soleil, on va voir un petit peu la météo et les énergies extérieures. On va aller voir un petit peu les influences. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a quand même? Ok. Ouais. Des envies d'ouverture. Alors, donc, pour les Sagittaires, pour le mois d'août 2021, quelle sera la météo de leur mois, pour leur mois d'août, les influences extérieures, les énergies extérieures, pour les Sagittaires au mois d'août? Ah ben voilà, elle a sauté. L'ingéniosité, donc nous avons le soleil avec le cancer. L'ingéniosité, et là ce qui me vient de suite, c'est savoir ancestral. J'ai l'impression qu'il y a une... C'est un petit peu comme si vous aviez vous aviez suivi une formation. Alors, on trouve peut-être aussi cette idée-là d'étoile, hein, de chemin suivi, de suivre sa bonne étoile. J'ai l'impression que vous avez eu une formation, que vous avez suivi une formation dernièrement, de quelque chose qui vous passionne profondément, de vraiment quelque chose qui vous a beaucoup ancré, qui vous a beaucoup apporté, alors que ça soit au niveau professionnel ou juste dans le développement personnel, on va dire, dans une activité qui vous intéresse. Et là, je vous sens un petit peu, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, un petit peu là, des pièces du puzzle qui se mettent en place, comme si ce que vous avez appris, voilà, vous allez pouvoir le mettre en pratique, en fait. Il y a vraiment une notion, pour moi, il y a vraiment une notion de savoir transmis. Alors, est-ce que c'est vous qui le transmettez ou est-ce qu'on vous le transmet? Mais, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des messages qui vous sont apportés, il y a des... Et pour moi, ouais, cette notion d'ingéniosité, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, en plus, on est sur la force sur l'énergie du soleil et du cancer. Donc, moi, il y a cette notion de
voilà, de ce qu'on a à l'intérieur, de quelque chose qu'on a compris, de quelque chose de très intuitif et qu'on utilise. Il y a vraiment cette notion de lumière là, avec l'étoile aussi. Ben, le soleil, c'est une étoile. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de projection, j'ai l'impression, vers l'extérieur, de soleil, de lumière qui soit vous illumine, soit c'est vous qui illuminez les autres, en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme je vous dis, j'arrive pas forcément... parce que vu que c'est un tirage général, il y a plusieurs possibilités. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de... Soit c'est vous qui êtes dans cette place d'apprenti, et vous avez suivi un apprentissage, et là, vous avez vraiment... tout qui s'imbrique et vous trouvez vraiment la lumière, quoi, en fait. Hein. Vous avez vraiment une espèce... il y a peut-être même une notion d'éveil. Soit c'est vous qui êtes à cette place de professeur et vous amenez quelqu'un, ou même plusieurs personnes, à vraiment à ce cheminement et à ce... comment dire? Ouais, pareil, à cet éveil, à ce point final, à ce point culminant, en fait, de ce que vous aviez à apprendre ou de transmettre. Ok, ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot, voir si on a des messages complémentaires à tout ça. Allez, on va voir ça au Sagittaire pour votre mois d'août 2021. Alors, août 2021, les Sagittaires, en tout cas, ça veut parler. Alors, on va aller voir dans un premier temps, pour ce mois d'août, pour vous les Sagittaires, votre priorité principale. Quelle sera votre priorité principale pour le mois d'août, les Sagittaires? L'impératrice, ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui va vous bloquer durant ce mois d'août, les Sagittaires? Quelle énergie va vous bloquer? Qu'est-ce qui va vous bloquer au mois d'août, les Sagittaires, août 2021? L'As de denier. Ok, l'As de pentacle. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer durant ce mois d'août? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? La tempérance, ok. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Elle est venue toute seule. 6, ok. 6 de bâton. Et comment va tourner votre mois d'août? Pour vous les Sagittaires, comment va tourner votre mois d'août? Ouh, la tour. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel? L'As de coupe, ok. Développement personnel. Eh ben, 4 d'épée, ok. Et on va aller tirer une carte pour le domaine sentimental, vie amoureuse, relationnelle pour les Sagittaires au mois d'août. Et ce sera celle-ci, et ça on ira la voir à la fin. Ok, bon, on va se lancer. Déjà, avant même de me lancer là-dedans, ça va être un mois assez majeur, j'ai l'impression, pour vous les Sagittaires. Hein. Ça va vraiment pas être un mois anodin, parce qu'on a quand même 3 arcades majeures. On a 2 As. Bon, allez, on va y aller parce que on va aller voir en profondeur tout ça. Alors, votre priorité principale, nous avons l'impératrice. Bon, je veux pas faire de raccourci, mais quand même, on a un personnage qui est... on retrouve cette même posture, là, l'objet dans la main, cette espèce de petite couronne, je les trouve... à mon avis, c'est pas pour rien. Je retrouve une énergie assez similaire à cette bonne fée. En tout cas, avec l'impératrice, on est dans la création, dans la créativité. On est dans la vie, on est dans quelque chose de très vivant, de très... Alors, avec l'impératrice et le trône, on est dans quelque chose d'assez brut. C'est pas très canalisé comme énergie créatrice.
Mais on est vraiment, voilà, dans quelque chose qui fleurit, dans quelque chose qui pousse, dans quelque chose qui grandit. On est vraiment dans une... ouais, j'ai le mot croissance, expansion, récolte. Votre priorité principale, ouais, ça va être vraiment de récolter quelque chose. Peut-être si on reste sur cette idée de formation, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement sur ce mois d'août. Il y a vraiment un accomplissement et un aboutissement. Vous allez vraiment au bout d'une pensée créatrice, d'une pensée... voilà, vous n'êtes plus seulement dans la pensée là, hein, vous êtes vraiment dans quelque chose qui... Les premières paires posées, là, on est vraiment dans quelque chose qui s'imbrique dans le concret, dans le réel, dans la matière, quoi. Il y a vraiment quelque chose... Donc après, voilà, vu que c'est des tirages généraux, ça peut être tellement de choses. Bon, l'impératrice, on a quand même l'idée d'un bébé. Peut-être certains d'entre vous, c'est ça, un accouchement. Vous devenez mère, pour certains d'entre vous. Après, c'est peut-être des projets personnels, hein. Je veux dire, il y a quelque chose de... oui, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos envies, de vos passions. J'ai vraiment, ouais, quelque chose dans l'art aussi. Peut-être certains d'entre vous, ça va toucher ça. Euh, bon, je vois certains d'entre vous, par exemple, finir une peinture, vous voyez, finir un tableau, finir une création. Et vous arrivez vraiment au bout. Et voilà, votre priorité, ça va être, en plus de la finir, d'arriver au bout, ça va être vraiment d'être dans cette idée de gratitude et de contentement. Je vous sens contenté sur ce mois d'août. Et oui, dans priorité principale, parce que ça va être vraiment quelque chose de majeur pour vous, hein. C'est vraiment quelque chose qui se finit et qui est vraiment pas anodin avec l'impératrice, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous demander une énergie. Comme je vous dis, peut-être pas forcément super canalisée. Il y aura peut-être encore un petit peu des choses éparpillées de ci, de là, mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui... j'ai vraiment cette notion de quelque chose qui vous concerne vous, hein. Vous allez vraiment vous mettre au centre de votre vie, là, pour le mois d'août. Au centre de votre vie. Dans ce qui va vous bloquer... As de Pentacle. Pour le coup, là, j'y vois vraiment, pareil, cette notion de... Alors, il y aura peut-être justement pour ce projet-là une notion d'argent, une notion pécuniaire, peut-être quelque chose qui vous manque, une dernière pièce à l'édifice qui va être de trouver un financement. Si c'est un projet, par exemple, culturel ou artistique, il va y avoir, voilà, peut-être ça qui manque, la dernière pièce. Voilà, j'ai vraiment encore cette notion de puzzle là, et c'est vraiment cette dernière pièce qui va vous manquer pour vraiment arriver au bout et concrétiser pleinement. Et puis avec le denier, on est quand même dans des notions assez concrètes, hein. On est dans la valeur des choses, on est dans la valeur de soi. Donc il y a peut-être aussi cette notion de... Vous voyez, il y avait quand même entre le soleil et l'étoile de... Vous voyez, comme je vous disais, il y avait cette notion de briller. Il y a peut-être aussi cette question de... Vu que là, on est dans quelque chose d'assez, pour l'instant, encore assez peu canalisé. Justement, ce qui vous bloque, c'est de canaliser votre valeur, de canaliser votre confiance en vous et de pas juste être contente ou content de vous, mais... Pour moi, il y a cette ouverture vers l'extérieur. Et ça, peut-être, ce pas-là, vous n'êtes pas encore prêt à le faire parce que ça demande d'être mis en avant, ça demande de briller dans les yeux des autres, ça demande d'avoir suffisamment confiance que si ça ne plaît pas,
On peut aussi, forcément, quand on présente des choses au monde, on peut essuyer des critiques, qu'elles soient constructives ou pas, mais on peut être aussi confronté à ça. Il y a peut-être cette notion de, pour l'instant, c'est encore mon bébé, en fait. C'est mon bébé, c'est le mien. Pour l'instant, vous gardez un petit peu les choses pour vous. Et ça va bloquer parce que je pense que, vu les énergies extérieures, enfin, vu les énergies qui entourent ce tirage, je pense qu'on va vous demander, de toute manière, vous être au fait d'apporter ce projet au monde et à l'extérieur et de pas seulement le garder pour vous, en fait. Dans ce que vous allez pouvoir changer. Je sais que je me répète, mais pour moi, voilà, on trouve cette idée, pour moi, là, avec la tempérance, de canalisation. Là, on trouve cette idée de, ok, vous voyez, c'est un peu comme si ce pentacle, là, on le retrouvait au niveau du troisième œil de ce personnage. On a tout le chakra couronne, là, qui est aussi en pleine expansion. Et pour moi, c'est ça. Ça va être un travail d'énergie, de canalisation de vos énergies pour pouvoir aller au bout de ça. Pour pouvoir aller au bout de votre projet, pour aller au bout de votre envie, de cette chose que vous portez en vous profondément. Hein. Là, l'impératrice, c'est des projets ça nous prend aux tripes. Hein. C'est quelque chose d'assez majeur dans votre vie. Et pour moi, ce qui est à changer, c'est justement ça. C'est faire preuve de tempérance, de canalisation. On retrouve peut-être même cette notion d'ingéniosité. Comment pour amener cette énergie-là, comment passer de cette énergie peut-être un petit peu dispersée à cette énergie concentrée, plus canalisée, quel chemin je peux prendre? Faites preuve d'ingéniosité, faites preuve de... Utilisez vos connaissances, utilisez ce que vous avez, votre savoir, vos expériences de la vie, je pense, vous permettront de trouver le meilleur chemin. Si vous regardez bien, regardez. Hein, on a ce chemin-là au niveau de l'eau, hein, c'est les émotions, c'est ce qui va nourrir aussi ce champ de blé. On le retrouve là aussi, et c'est ce qui nourrit, et ce personnage, il est en contact avec ça, c'est potentiellement cette eau qu'il est allé puiser et qu'il est allé canaliser. Donc c'est ça qu'on vous demande, hein, de trouver ce chemin pour aller canaliser et nourrir votre projet pour qu'il soit réellement porteur, et pas seulement à l'idée de pour vous et de projet. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un appel comme ça, un peu vers le monde. Vers le monde. Je pense, j'ai vraiment cette notion de projet artistique. Là, je sens certains d'entre vous. Manière, hein, je vous disais, il y avait une notion de formation. Hein, peut-être il y a certains d'entre vous qui se sont formés dans l'art. Des danseurs, des danseuses. Et là, il y a un projet, hein. Là, il y a un projet qui ne demande qu'à être canalisé et abouti. Trouvez des financements, hein. Parce qu'on a quand même... pour moi, il y a aussi cette notion de fluidité, des fois... de justement, comment dire? Parce que là, j'ai pas mal de trucs et je sais pas forcément quel chemin trouver, mais... Ouais, pour moi, il y a cette idée de financement, de trouver un financement. Même avec la tempérance, j'ai cette idée-là. De trouver le bon financement. Et justement, dans ce qu'il va falloir accepter, 6 de bâton. 6 de bâton, on est quand même... il va falloir accepter d'être... la gloire, le potentiel de gloire. Alors, ce qui me dérange un peu, et c'est pour ça que j'ai du mal à exprimer, c'est que pour moi, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation à forcément... la victoire, elle peut être complètement personnelle, elle peut être complètement de toucher juste une personne. Parce qu'on a fait, d'avoir un seul retour positif, c'est déjà ça pour moi. Pour moi, et peut-être... Vous voyez, je les ai mis dans le mauvais sens. Parce que pour moi, c'est ça aussi, c'est... Alors, ça peut paraître
bizarre comme métaphore, mais pour moi, chez vous, là, dans ce tirage, il y a cette notion de, vous savez, Picsou, il a commencé avec une première pièce. Il a commencé avec une première pièce trouvée par cette providence. Et c'est quelque chose qu'il a cultivé. Vous savez, Picsou, il est pas seulement riche parce qu'il est riche. Il est riche parce il est parti de rien et qu'il est allé très loin. Alors, bon, peut-être un petit peu assez atypique de parler de l'oncle Picsou dans un tirage de tarot, mais c'est vraiment cette notion-là pour moi qui vient. C'est vraiment cette notion de, voilà, poser cette première pièce, trouver cette première pièce, trouver potentiellement donc ce premier financement hein, pour certains d'entre vous. Et allez-y, portez ce projet vers l'extérieur, portez cette envie vers l'extérieur. Là, on doit faire un gros travail sur la confiance en soi, hein. On doit faire un gros travail sur toutes ces notions d'imposteur, de syndrome de l'imposteur, de croyances limitantes. Là, il faut accepter qu'on a le droit d'être victorieux dans la vie, qu'on a le droit d'avoir des victoires. Et comme je vous dis, là, je sens pas forcément... Comme je vous dis, parce que peut-être il y a ce truc que je veux pas qu'il y ait d'injonction et d'obligation à ce que ce soit quelque chose de... comment dire, d'énorme. Mais pour moi, voilà, c'est déjà si ça partira d'une personne. Ça partira d'un bon retour, ça repartira... Peut-être... excusez-moi. Peut-être certains d'entre vous qui feront des projets genre Kickstarter, Kiss Bang Bang. Enfin, vous voyez, il y aura peut-être des projets participatifs pour certains d'entre vous. Et ça démarrera, il ne faut pas avoir peur dans le sens où ça démarrera par la première personne qui financera, qui vous aidera. Ça commencera par un. N'ayez pas peur de cette notion de 1 parce que c'est ça, c'est le premier pas, c'est le premier financement posé, c'est la première pub de fête, il faut commencer, il faut poser ce premier pas. Croyez en votre bonne étoile aussi, il y a cette notion-là, hein, de croire en sa bonne étoile, de croire que il y a encore ce personnage qui porte quelque chose fièrement dans sa main et qui y va en fait, qui croit en lui, qui croit en ce qu'il a fait, qui croit en ce qu'il porte et de ce qu'il projette vers le monde en fait. Hein. Donc acceptez ça. Surtout que là, quand même, bien central, dans votre déroulement du mois d'août, la tour a mis Sagittaire. Là, effectivement, hein, pour moi, ce qui est important, ça va être de mettre les questions d'ego de côté. Pour moi, cette tour, elle vient toucher ça. Elle vient toucher le fait que ça sera certainement pas facile. Ça sera peut-être pas forcément la chose la plus évidente que vous aurez à faire. Ça va vous demander beaucoup de courage, je pense. Si c'est vraiment ces notions-là qui vous parlent de ce projet à porter, ça va profondément vous ébranler. Je retrouve encore cette notion pour les personnes qui sont concernées par une grossesse, par un accouchement. Là, il va falloir... pour moi, j'ai des notions de postpartum. Là, il y a des choses, parce que ça vient ébranler des choses profondément en nous. Donc là, il y a peut-être certains d'entre vous qui... ça va vraiment toucher quelque chose de profondément ancré. Mais, encore une fois, pour moi, la tour, elle ne peut que se manifester que sur des choses qui sont de toute façon... Vous voyez, cette tour, elle est construite pas sur un endroit super safe, pas sur un endroit super stable. Donc, pour moi, les personnes qui sont concernées par les croyances limitantes, qui sont concernées par cette notion d'imposteur, de manque de confiance, de toute manière, cette tour-là, elle va venir ébranler ça parce qu'il est temps de reconstruire, de mettre cette première pièce sur quelque chose d'enfin, de solide, de concret, de porteur, du long terme. Là, c'est comme si, jusqu'à présent, vous aviez fait, vous voyez, des petites choses à droite, à gauche, vous aviez construit tant bien que mal. Là, paf! Non, c'est pas ça qui est là pour toi. Toi, tu es destiné à quelque chose
de plus grand. Alors, quand je dis destiné à quelque chose de plus grand, encore une fois, je veux vraiment qu'il soit clair que plus grand, c'est déjà tout petit. Ça part vraiment de quelque chose d'infime, de déjà être en accord et en pleine guérison avec soi-même, en pleine connexion avec soi-même. Pour moi, c'est vraiment grandiose, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde et qui n'est pas forcément déjà à la portée de soi, et que quand on y arrive, quand on est aligné, quand on est en phase avec soi-même, et qu'on porte ses projets, déjà, pour moi, c'est grandiose. Ça peut déjà être que ça. Peut-être que certains d'entre vous, ça sera même encore plus grand. Mais voilà, ne rentrez pas justement dans ces questions de il faut absolument que ce soit comme ça, il faut absolument que ce soit des milliers, des milliards de personnes. Si vous ouvrez un compte Instagram, ah ben tiens, moi je veux absolument atteindre les 10 000 followers. Non, comme je vous dis, déjà on part de 1. Donc il y a peut-être justement avec la tour ces notions d'ego, de de pourquoi il faut avoir de la gratitude, de qu'est-ce qui est vraiment grand. Qu'est-ce qui est vraiment grand en fait? Qu'est-ce qui est profondément grand? Et en tout cas, ben là, vu que c'est comment on va tourner votre mois d'août, de toute manière, ces questionnements-là, ces choses qui vont vous ébranler, là, vous ne pouvez pas y échapper, hein. Là, vous ne pourrez pas y échapper. La tour, il y a quand même cette notion que ça chamboule, hein. Et je ne vais pas vous le cacher, hein. Là, il y a quand même des choses qui vont profondément vous chambouler, hein, quoi qu'il arrive, hein. Je vous disais, on est quand même sur des arcanes majeures, on a quand même des choses assez intenses qui se passent, hein. Et cette notion encore pour moi de foudre, de lumière, il y a quelque chose qui est mis en lumière là, hein, clairement, hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière dans votre vie, hein. Au niveau du travail, as de coupe, écoutez, alors quand j'entends travail, il y a aussi justement activité personnelle, mais là pour moi il y a certains qui trouvent leur passion, qui trouvent leur Graal, les choses qui leur tiennent à cœur. Il y a un réel épanouissement. Par contre, encore une fois, vous voyez, pour moi, on retrouve cette notion d'eau, cette notion de coupe. Attention aux fuites d'énergie. Pour moi, là, si je devais mettre des bémols, même avec la tour, vraiment, vraiment attention aux fuites d'énergie. On canalise ce qui est en train de se passer. Ça risque d'être grandiose, comme je vous dis, ça risque d'être très chamboulant. Il risque d'avoir vraiment du chamboulement dans votre vie. Donc, ça va peut-être être difficile de canaliser tout ça. Et si ça touche votre profession, si ça touche voilà, des choses au niveau du professionnel, au niveau du job, là, encore une fois, s'il y a quelque chose par contre à faire attention, même si ça va être quelque chose d'assez pareil, majeur pour moi, on canalise, hein, on ne s'éparpille pas, pas des fuites d'énergie, hein, on retrouve cette tempérance. Ok, on a cette main tendue, mais pareil, hein, on ne donne pas à n'importe qui, Attention aux fuites d'énergie. Attention aux fuites d'énergie. Par contre, oui, voilà, quelque chose de majeur, quelque chose qui s'impose, qui s'impose, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment quelque chose qui vous est présenté, quelque chose qui vous est offert, et voilà, vous allez vraiment saisir cette chance. Et comme je vous disais, là, on retrouve cette notion d'as. Donc, il suffira peut-être d'une seule personne qui vous porte, d'un seul compliment, d'une seule phrase, d'un seul mot, d'une seule personne, pour que tout s'imbrique et tout démarre, en fait. Au niveau du développement personnel, nous avons ce 4 d'épée. 4 d'épée, on est dans une recherche de sécurité, de sérénité. Je vais me répéter encore une fois, j'en suis désolée, mais pour moi, on retrouve encore cette notion de canaliser ses pensées, de canaliser son énergie. On encadre, on est sur le 4, voilà, on se met dans une posture. N'hésitez pas, justement, même avec la tempérance, comme je vous disais, pour moi, il y avait des notions, si ça vous touche,
Là, il y a une notion de chakra et pour moi, il y a une notion là de méditation. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil de méditation pour canaliser cette énergie. Hein. Là, toutes ces énergies qui partiraient un petit peu en freestyle, voilà, qui partiraient un petit peu dans tous les sens. Ok, je me pose, je me ressens sur moi-même, je canalise mes énergies, je rentre en contact avec mes énergies, je vais aller voir... Là, pour votre développement personnel, pour moi, il vous est demandé de faire vraiment ce travail de méditation parce que là, potentiellement, il y a quand même... là, ce 4 d'épée, il me fait quand même penser à... Potentiellement, pour certains d'entre vous aussi, cette notion... Vous voyez, il y avait la notion de postpartum et il y a un peu une notion aussi de burn-out. Hein. Là, il y a quelque chose où, si on ne fait pas attention, on explose en plein vol. Donc, revenez toujours à ces moments... Ok, ça explose. De toute manière, vous n'allez pas pouvoir y réchapper. Hein. Il y a des choses qui vont pulser, il y a des choses qui vont vous chambouler, il y a des choses qui vont vous bousculer. Ok, je vis cette énergie-là, je vis ce moment-là. Dès que je peux, ok, je me pose, je pense à moi, je canalise mon énergie, je mets en place cette énergie de la tempérance. Hein. Là, on va chercher ça, on va vraiment chercher cette canalisation. Comme je vous dis, si ça vous parle, ok, je travaille sur mes chakras, où est-ce que ça en est, hein? Là, on a le chakra couronne, on a le chakra du 3e œil qui sont quand même pas mal représentés. Là, je dirais chakra du cœur. Hein? De toute manière, ça va toucher à votre cœur, ça va toucher à vos émotions, ça va toucher à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà, hein, on fait vraiment appel à cette canalisation hein, pendant ce mois d'août. Ok, le domaine sentimental, solitude. Solitude, ok. Au début, quand j'ai eu cette impératrice, j'ai vraiment eu cette notion... je l'ai eu, hein, cette notion de solitude. Moi, cette carte, en tout cas, comment elle me parle de solitude, c'est presque cette notion de 4 d'épée. C'est-à-dire pour moi, solitude, mais là dans le sens solitude qu'on a besoin d'aller chercher. Là, on a besoin de se retrouver un petit peu seul sur son île. Pour moi, il y a encore ces notions d'eau, hein, donc d'eau, d'émotion. On a besoin de canaliser nos émotions là en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui... Donc si c'est dans le domaine amoureux, il y a peut-être une relation, une personne. Je vois plutôt un début de relation qui vient un petit peu chambouler les choses, qui vient un petit peu chambouler la donne. Si vous êtes dans quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus posé dans le temps, peut-être justement, comme je vous disais, si certains d'entre vous ont un enfant qui arrive ou qui est arrivé, voilà, a besoin de vous retrouver. Parce qu'après, pour moi, la notion de solitude, elle peut déjà se retrouver à l'intérieur de soi, de se sentir seul déjà en soi, et vraiment, là, moi, cette solitude, je la sens pas, genre, on me laisse seule. Non, vous avez besoin, en plus vu qu'on a ce 4 d'épée, vous avez besoin de moments de solitude. Il y a quelque chose qui, voilà, qui vous sollicite. Je vous sens quand même vachement sollicité par l'extérieur, déjà par votre envie, vous, d'aller vers l'extérieur. Donc, vous allez être pas mal sollicité par ces énergies-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps pour soi. Alors, pour les personnes qui étaient concernées même par n'importe quel projet, je sais que c'est dur des fois de laisser un petit peu les autres de côté, de laisser un petit peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de construire, ce projet qu'on est en train de mettre en place un petit peu de côté. Mais là, je pense qu'il vous est demandé voilà, d'avoir des moments, des plages, des pages de solitude pour vous, vraiment. Il va falloir, il va falloir pas hésiter à prendre ces moments pour vous. Ne vous sentez pas dans ces moments-là tiraillé, égoïste. N'hésitez pas. Pensez à vous, canalisez, parce que là, ça va vous demander beaucoup d'énergie, ce qui se passe, et c'est important. Et c'est important. Donc voilà, chers Sagittaires, votre mois d'août. Donc pour moi, ouais, voilà, cet état d'esprit, on retrouve cette idée de suivre sa bonne étoile. Hein.
on suit sa bonne étoile, on croit en soi, on se fait confiance, on croit en son projet. Il sera peut-être pas ce que les autres attendront, il sera peut-être pas ce que vous attendiez, parce qu'il y a cette notion pour moi d'ingéniosité, c'est ça, c'est d'être là aussi où on nous attend pas. Et ça va peut-être être ça en fait, vous allez être quelque part où vous ne vous y attendiez pas, et ça va venir chambouler beaucoup de choses. Et vraiment pour moi, le message entre guillemets assez majeur qui revient au-delà de ça, au-delà de ces victoires, au-delà de ce que vous allez avoir de triomphant sur ce mois d'août, c'est vraiment pour contrebalancer ces énergies très, comme je vous disais, très éparpillées, très, comment dire, qui manquent de canalisation, hein, parce que j'essaie de trouver d'autres termes, mais je ne trouve pas d'autres termes. Voilà, contrebalancer avec des moments comme ça, à vous, des moments où vous canalisez tout ça, où vous faites le point. Je pense que c'est important aussi voilà, de vraiment revenir à soi pour faire le point, pour savoir où vous en êtes à ce moment-là, pour repartir encore de plus belle. Donc voilà, Sagittaire, j'espère que vous avez eu des messages intéressants. Je vais finir quand même ce tirage par un tirage de cartes d'oracle. Là, on a les pierres, plus les énergies des pierres, ça va être sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 choix. Comme ça, vous aurez potentiellement un message un petit peu plus personnalisé. Un petit message pour vous. Qui peut éventuellement, j'espère, vous aider dans tous ces changements. Allez, on va faire 3 choix. Donc, pour vous, les Sagittaires. Mois d'août, message pour vous. Un message de l'oracle pour vous. Énergie des pierres pour le mois d'août, les Sagittaires. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Allez, le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix 1. Pierre de soleil. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Optimisme. Là, pour moi, on retrouve cette notion de briller. De briller. Et c'est vrai qu'avec l'impératrice, on a aussi cette notion de rapport au corps. Rapport au corps, c'est vrai, important. Choix numéro 2. Bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devienne sûr et confiant. Racine, on s'enracine. Là même avec ce 4 d'épée, demander d'enracinement. Justement parce que vu qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous déstabiliser, qui vont vous perturber, plus vous serez ancré, plus vous aurez ces moments de stabilité et d'ancrage, et plus vous pourrez être confiant et continuer à aller au bout de votre projet. Choix numéro 3. Sélénite. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce qui est invité à faire. Recueillement. Bon, écoutez, quand même, ce choix numéro 3 qui était sur le 4 d'épée, avec le recueillement, je pense que là, tout est dit. Si vous avez fait ce choix-là, c'est que vous êtes particulièrement concerné par ces moments de recueillement, de trouver la paix en soi, de trouver le calme en soi pour avancer de plus belle et aller vraiment au bout de ce projet, de cette chose-là qui vient pour vous. En tout cas, ce que je trouve sympa avec ce choix d'oracle, c'est qu'après, les pierres, si ça vous intéresse, peut-être que vous les avez chez vous, peut-être que vous voulez, si vous les trouvez, vous en achetez une. Mais déjà, en fait, les pierres, et puis même toute autre entité, pour moi, ça reste des entités, ont une énergie propre. Donc, vous pouvez tout simplement, je ne sais pas, le matin, en vous réveillant, ok, pierre de soleil, optimisme, voilà, mon corps est le messager de mon âme. Vous répétez l'énergie de cette pierre, vous vous en servez vraiment comme mantra, et ça aura déjà un impact super positif, super important, et ça sera déjà largement suffisant pour vous accompagner durant ce mois d'août. Donc voilà, mes Sagittaires, comme je disais, j'espère que vous avez eu des messages intéressants pour vous, que ça vous guidera dans votre cheminement.
En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous abonner si ça vous a parlé pour voir d'autres tirages. En tout cas, je vous souhaite, amis Sagittaires, un très très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye!